quoi la vibe? Le 4 de bâton. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Encore une suite logique. En dos de deck, on a la reine de denier. Ok. Alors, de quoi ça parle? Il faut un permis pour me piloter. Ok, ça me parle de relation ici. Entraîne-toi suffisamment longtemps et tu seras surpris de ce dont tu es capable. Ici, ça me parle avec celui-là. Et un dernier. Profil neuroatypique. Un argument en faveur d'un profil neuroatypique. Ok. Le remède à tout est toujours... Ok. Ici, ça me parle de faculté intellectuelle, de neurodivergence, de neuroatypie. Il faut un permis pour me piloter. Ouais, ça me parle de maîtrise de soi, ça me parle de se chercher, mieux se trouver et se célébrer les petites victoires. Entraîne-toi suffisamment longtemps et tu seras surpris de ce dont tu es capable. Ouais. Ici, avec le 7 de denier, ça me parle d'une énergie de quelqu'un qui a investi dans son potentiel, dans son pouvoir personnel, il s'est entraîné suffisamment pour emmener son atout au plus haut sommet, quoi. Il y a un sentiment de persévérance, mais aussi d'accomplissement personnel, de succès personnel, d'atteindre ses objectifs, de voir des résultats, d'être fructueux dans peu importe le domaine qu'on choisit. Ça me parle d'espoir, de patience, de persévérance, de discipline. Ouais. Avec la reine de denier, c'est vraiment atteindre un statut, une position irréfutable. C'est quelqu'un qui est en mesure d'enseigner aux autres, de partager, d'expliquer, parce qu'il a acquis suffisamment d'expérience, de savoir-faire, de connaissances en la matière. Il est perçu comme un expert dans sa filière et on vient le consulter pour obtenir des réponses, des guidances, juste son avis sur le sujet. Ouais. Et ça me parle que vous avez un esprit performant, oui, mais justement il faut apprendre à le piloter, il faut apprendre à se canaliser, il faut apprendre à le maîtriser, parce que c'est pas qui veut qui du jour au lendemain se met au volant d'une Formule 1 et sait le piloter comme Lewis Hamilton, tu vois. Là ça me parle de ça, un profil neuroatypique. Ouais. Un haut potentiel intellectuel, mais justement, il faut savoir comment l'amener, parce que ça va très très vite. C'est toujours en demande de stimulation. C'est pas très bien compris d'un œil extérieur, c'est pas tout le monde qui comprend. Ouais, ça va trop vite, donc ouais, il faut apprendre à piloter, à maîtriser la vitesse. Pour pas se sentir submergé ou le sentiment d'épuisement aussi, de
trop en faire, trop donner, et ensuite on se retrouve à sec. Ouais, il faut savoir se protéger son énergie, savoir protéger son énergie mentale. Ne pas laisser la distraction s'infiltrer, ne pas laisser les autres trop en demander. Ouais, donner avec justesse en fait, équilibré. Parce que très vite on se fait drainer. On n'a pas un stock illimité d'énergie en réserve. Il faut savoir le renouveler constamment. Il faut savoir l'utiliser. J'ai pas envie de dire avec parcimonie, mais ouais, il faut savoir se réguler. Réguler son système nerveux. Ouais, ça me parle de ça ici. Et avec tous ces deniers, ça me parle de s'ancrer dans la matière, même s'il n'y a pas l'énergie des épées sur la table qui représente toute la sphère mentale, ici quand même je ressens beaucoup d'énergie intellectuelle, beaucoup de cérébral. Et justement on essaie d'emmener cette... pour moi c'est un atout, c'est un avantage, il faut en tirer parti. Mais pour ça, il faut savoir le maîtriser encore une fois. Pour en faire une machine bien huilée. Quelque chose qui fonctionne en notre faveur. Qui nous emmène là où notre destination, quoi. Ouais, ça me parle aussi de savoir faire un pas de côté et prendre du temps pour soi, se reposer. C'est savoir prendre du repos, savoir prendre du temps à l'écart de, je sais pas si ça concerne des études, si ça concerne quelque chose dans ce genre-là. Il faut savoir faire des coupures, des micro-coupures, histoire de se rafraîchir un peu. Et c'est pas du retard, c'est pas une forme de distraction là ici, c'est vraiment nécessaire pour avancer correctement. Mais en tout cas, on vous dit de pas lâcher. Peu importe la discipline dans laquelle vous excellez, ou en tout cas vous avez envie d'atteindre un statut d'excellence, persévérez. L'excellence vient avec l'entraînement et vous serez surpris de ce dont vous êtes capable. Vous serez surpris de voir que vous atteignez des sommets, même vous touchez des sphères que vous ne pensiez pas lors de vos débuts. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant, mais dans le bon sens, une bonne surprise, quelque chose de plaisant. Ça me parle ici de communication, peut-être que ça concerne la communication, votre façon de communiquer. Ouais, il y avait quelque chose à faire avec la communication. L'entente, le relationnel, le coaching, quelque chose comme ça. C'est quelque chose... Ouais, public speaking. Prendre la parole en public. Donner des speeches. Motivational speech. Ouais, peut-être que ça parle à quelqu'un ici. En tout cas, vous avez quelque chose à faire dans ce domaine-là. Oui, vous avez des... Comment dire ? Je vois quelqu'un avec un certain avance. Il a un certain avantage, mais de ne pas se reposer sur des acquis. De toujours chercher à compléter, à rafraîchir ses connaissances en la matière. De rester ouvert à l'apprentissage, aux nouvelles connaissances, d'être un perpétuel étudiant, on va dire. Ouais, ça me parle de ça ici. De toute manière, si vous êtes passionné par le sujet, ça va se faire tout seul. Mais justement, de trouver l'équilibre entre l'obsession et la passion, quoi. Ouais, ça me parle de ça. J'espère que ça éclaire quelqu'un ici. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.